Hola les amigos, aujourd'hui on va faire comme je disais à chaque semaine une analyse de USDJPY, de ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer. Et la même chose pour USD. Fait que si jamais tu as de la difficulté à faire des analyses avec USD ou USDJPY, cette vidéo, je te dis, elle va t'aider à pouvoir faire des meilleures analyses. Sinon, si jamais tu ne me suis pas, je fais 2 fois par semaine des analyses comme celle-ci et aussi 2 vidéos pratiques et théoriques sur le Forex. Alors je te suggère de prendre un petit ce moment pour faire un subscribe et un petit like pour aider la page. Avant tout ça, je veux dire encore un gros merci à tous les gens qui me suivent dans cette page. C'est quand même le fun d'avoir des gens qui aiment ce que je fais pour eux. C'est vraiment apprécié. Et avant tout ça, on va aller à l'intro avant de commencer. Alors, à l'intro. Alors, allons-y les amis, lançons-nous. On va faire ça simple aujourd'hui, pas trop se compliquer la tête. J'aime bien les choses comme ça. Ça ici. Ça ici. Parfait. Fait que, si jamais vous voulez regarder la vidéo de EuroSD, l'analyse de EuroSD, mais vous ne voulez pas stagner ici avec moi sur USDJPY, je vais mettre en bas de la vidéo en titre à quel moment je suis rendu pour l'analyse de EuroSD parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment plus EuroSD que USDJPY. Et c'est bien correct. Alors, pour ne pas que vous vous attendiez pour rien, je mets en bas justement le temps pour EuroSD. Alors, pour USDJPY, si je ne me trompe pas, je m'avais justement arrêté où il y a la ligne rose qui était à peu près le mardi. L'analyse du mardi est arrivée là. J'ai quand même beaucoup aimé le mouvement de USDJPY. J'ai réussi à prendre quand même plusieurs opportunités. Ce que moi j'avais pensé que le marché allait faire, c'est qu'il allait se rendre justement jusqu'à la ligne la résistance, excusez-moi. J'étais sûr qu'il allait remonter jusqu'en haut. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va tout décortiquer. Je vais juste mettre ça ici. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici. Voilà, comme ça, boum. Ce qui s'est passé ici, pourquoi est-ce que EuroSD, excusez-moi, USDPY n'a pas monté? 6 exemples, parce que je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas tellement bien zoomé. On va peut-être aller en... OK. All right. Bizarre. En tout cas, dans ce cas-là, ce qui arrive ici, c'est que le marché, justement, logiquement, devait monter jusqu'au 100% pour retester une troisième fois, justement, la résistance, mais le marché n'a pas été capable. Il a été arrêté à la ligne 88,60. Le marché a eu un genre de petite résistance, consolidation. J'avais pensé personnellement que le marché allait monter. C'est là que j'ai fait justement un buy cette semaine, à peu près ici. Malheureusement, j'ai manqué mon coup parce que j'avais oublié justement de mettre mon FIBS. Le marché justement avait démontré qu'il avait essayé de tester le 78, qu'il y avait quand même une bonne résistance sur excusez-moi, un bon support sur le 61,80. Le marché, justement, je me dis, OK, parfait, il va monter. Finalement, le marché a rejeté le 78,60 et en plus, a rejeté le 70 sur le 70%. Alors, on peut voir justement que le marché était rendu, après plusieurs rejections de FIBS, vous savez c'est quoi la suite, c'est justement de placer un buy. Et excusez-moi, placer un sell. Et justement, j'ai placé un buy ici. Mais le problème, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez tort d'une transaction, il n'y a aucun problème de changer de direction. Ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de choses-là, c'est de faire buy, sell, buy, sell, buy, sell, parce que vous essayez trop de suivre le marché. C'est exemple, dans cette région-là, ici, j'aurais mis buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ça prouve juste que je n'ai pas une stratégie, ça prouve juste que je suis indécis. Mais dans ce genre de situation-là, j'ai vu justement que mon buy était plus bon, était erroné. Alors, j'ai sorti justement ma transaction et par la suite, j'ai vu que le marché démontrait justement une forte tendance baissière. Alors, j'ai justement placé un CR et j'ai laissé ça aller jusqu'à là. Je me suis amusé. Et justement, c'est à ce moment-là que aussi le FIBS devient super important parce que le fait justement que mon FIBS ici montre que le marché a retouché la 88,60, par après, ça peut me donner justement 3 take profit. Juste voir si je peux tasser ça. Non, je ne peux pas. OK. Le marché me donne l'opportunité de justement aller chercher 3 take profit. Le 3 take profit était le moins 27, moins 61 et moins 80. Personnellement, moi, je suis sorti à, si je ne me trompe pas, à moins 27. En tout cas, j'ai fait plusieurs transactions et l'autre que j'ai fait aujourd'hui, c'était justement ici. Encore là, j'ai fait une petite erreur. Je pensais justement que le marché allait faire justement, allait continuer à monter parce que j'avais vu qu'il avait testé le FIBS 23,60. Je vais le faire tout de suite pour que vous me suiviez.
J'avais ça comme ça. J'ai fait la gaffe de me dire qu'elle allait se rendre à 38,20 parce que c'est logiquement ce que le marché fait souvent quand il fait des genres de retracement, des mini-retracements. Mais je n'avais pas vu que justement le marché avait retesté ici le previous low, low, low. Puis on peut voir en plus qu'il a fait un double top. Le marché a fait une fois, a pété, une deuxième fois, a rejeté le 23,60. Alors le marché a tombé. Encore là, comme je vous ai dit, si vous faites une erreur, c'est pas grave. L'important, c'est de s'adapter très, très rapidement. Comme j'ai manqué l'opportunité pour rentrer ici, qui pour moi est à ce seul moment-là où je rentre, et non ici parce que je trouve que c'est trop risque, on peut voir après ça que j'ai attendu voir un peu ce que le marché allait voir. Je voulais voir si, exemple, le marché allait vraiment démontrer qu'il continue à tomber. J'ai vu qu'ici, à ce moment-là, il y a un mini retracement. Et par la suite, je suis rentré ici. Alors, c'est pas grave si, exemple, vous avez manqué la première entrée. L'important, c'est de voir une deuxième, si vous pouvez trouver une nouvelle opportunité de pouvoir rentrer. Vous le faites. Et ouais, c'est pas grave si vous perdez 15 à 10 pips. Vaut mieux manquer 10, 15, 20 pips que manquer toute une transaction. J'ai fait à peu près, je pense, 25 pips, 30 pips. Fait que c'était quand même une petite transaction, mais quand même qui était assez efficiente. Alors, ouais. Alors, pour Usage Boy, qu'est-ce qu'on peut voir la suite des choses? Je vais essayer de mettre ça en délire. On peut voir justement dans le graphique sur les. Si on se fie simplement aux deux lignes ici, on peut voir finalement que le marché a finalement brisé cette zone qui est une zone que depuis des mois était coincée. Finalement, le marché est en direction pour aller toucher cette zone ici, cette zone de support qui est très importante, et aussi la trendline qui est à peu près à 104,5. On sait que le marché a encore pour 100 pips de tomber. Et ouais. Alors, c'est à suivre, mais je vous garantis que le marché va retester maintenant un bon support, n'en parlons. Mais il se dirige vers le bas. Alors maintenant, pour EURUSD. EURUSD, pour elle, ça a été quand même génial de voir comment il peut bouger. Et c'est toujours, ça donne toujours des frissons. On s'avait arrêté ici, cette journée-là, à peu près ici. Oups. Cette journée-là, on s'avait arrêté à peu près ici. Je vais juste voir où je pourrais mettre le FIBS. Mon FIBS, ok. Ouais, je pense que je l'avais mis ici. Ok. Du point le plus bas, point le plus haut. À peu près ici le retracement. Et si exemple, j'enlève mon autre FIBS ici. Justement, ça c'était mon higher high, higher low. Justement, après ça, c'était facile d'aller chercher justement les trois take profit. 1, 2 et 3. Justement, les trois ont été touchés durant la semaine. Fait que si, disons, vous faisiez un swing trade, mais votre swing trade était une excellente choix parce que justement, le marché a réellement prouvé qu'il montait. On peut aussi voir que j'ai aussi fait un genre de channel. Je ne pensais pas qu'il allait autant bien respecté, mais on peut voir que justement, mon channel a été retesté. Fait que, logiquement, le marché est rendu à peu près à son top et devrait tomber. Sinon, le marché va simplement briser le top et continuer à monter. On peut quand même voir ici qu'il y a un bon channel qui a été créé. Ouais. On va un peu décortiquer un peu plus le mouvement, comment il s'est passé. C'est ça. Enfin, ici, on était à 0. On aurait peut-être pu logiquement voir que le marché allait peut-être retester le moins 27. Le marché n'a pas été capable. À la moitié du chemin, il y a une rejection. C'était quand même le matin. Fait que pour moi, ça n'a pas marché, mais on peut voir pareil. C'est très, très logique de voir ici un petit support. Bon, je l'ai déjà dessiné. Et après ça, se tracer une petite ligne, à peu près ici. Se tracer une petite ligne, je vais le refaire ici. Boum. Et après ça, vous rentrez là. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas essayer de se casser la tête, sérieux. Ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis justement une petite ligne ici, une petite trendline. Je trouve que c'est jamais mauvais d'en mettre une. Là, à ce moment-là, après ça, elle était plus bonne, la trendline, parce qu'elle a comme été brisée, parce qu'il y en a une nouvelle qui se créait. Mais dans le pire des cas, vous prenez votre ligne, vous faites de ici, et vous adaptez votre trendline. Ça ne dérange pas là, que si vous devez les faire si en faire une nouvelle. Après, par ici, ce qui a pu se passer ici, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je pensais que le marché allait tomber. Mais le marché a juste comme, on peut voir retester justement le dernier mouvement ici, qui serait exemple le higher high, mais en mini. Parce que ce n'est pas un vrai higher high, dans le sens que, moi, quand je dis higher high, higher low, c'est lorsque le marché touche le FIBS 38,20 et le complet. Dans ce cas-là, comme c'est des petits, j'aime mieux dire juste que le marché est venu retester le dernier petit mouvement ici qu'on peut voir qui était très bien respecté et boum, est monté. Fait que souvent, l'erreur que moi je fais ici, c'est de me dire, OK, le marché va dans le sable, ça va pour une longue descente, mais non, le marché fait juste avoir une bonne descente pour tester le dernier mouvement le plus haut pour après ça reprendre son élan et repartir.
Et après ça, ici, on tombe justement dans un genre de petite consolidation. C'est vraiment important de tous marquer, de tout se le dessiner. On voit ici que le marché retombe souvent, a brisé la résistance et finalement celui-là était rendu, on va changer les couleurs, était rendu un support. Et celui-là, oups, celui-là était rendu une résistance. Après ça, vous pouvez jouer au bal de ping-pong si vous voulez dans ce genre de choses-là. C'est à peu près 28 pips. Fait que c'est pas tellement mauvais. Et ouais. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire vraiment pour aujourd'hui, je m'excuse pour elle. Simplement que les choses sont quand même assez simples. Je peux pas inventer des choses pour elle. C'est juste, comme je vous dis, de vraiment mettre votre structure dessinée justement où est le high high, où est le high low. Mettez vos zones de sport et après ça, c'est juste de suivre. Fait personnellement, je pense que pour EuroSD, il n'y a pas tant grand-chose à dire parce que c'était quand même un peu piqué pour les entrées. Il fallait vraiment faire attention avec les entrées. Alors, comment est-ce que je vois la suite des choses? Si on va sur le daily, j'avais déjà dit, je m'attendais justement que le marché brise le trend line et finalement, justement, le marché l'a réellement brisé. Ce que j'aime beaucoup avec EuroSD, c'est que souvent, il ne fera pas justement des retests comme le ferait USDPub pour venir retester la zone et remonter. Il va juste faire fou, il va juste partir en flèche, puis pas faire de retest. C'est quand même génial de ce côté-là parce que comme ça, si vous avez un buy, ben, votre buy va juste continuer à monter, 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 jusqu'à un moment donné où il va vraiment frapper une résistance et il va tomber. Alors, EuroSD, buy. Pour le long term. Puis on peut voir justement que je maintenant 3 délits. Après ça, est-ce que le marché va revenir tester la trend line, retester le lower high? Alors, là, on parle dans les prochaines semaines, mais c'est aussi simple que ça. Alors, guys, il ne faut pas vous compliquer la tête avec vos analyses. Soyez vraiment le plus simple. Vous allez faire des erreurs, oui. Vous allez perdre de l'argent, oui. Mais soyez le plus simple possible pour pouvoir vous permettre de gagner de l'argent de la façon aussi la plus simple. C'est aussi logique que ça. Alors, voici la fin de la vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo ou vous avez des questions, posez-moi vos questions. Et sur ce, je vous demande un petit subscribe, un petit like, ce serait vraiment apprécié. Et je vous dis un gros merci.